On va commencer ce petit film par le démontage du village, qui peut être entièrement autonome par rapport au réseau. Le tournage du démontage du village a été réalisé à l'époque où le village n'était absolument pas terminé, il n'y avait pas les figurines, il n'y avait pas les armes, bon. Mais à ce moment-là, ce jour-là, eh bien, il y avait Jérôme Coinon, mon copain, qui m'a servi de chef opérateur, de caméraman, pour filmer tout cela. Alors, démontage du plateau 52e. Donc, on va voir, on démonter séparer le village de l'ensemble du petit train. Alors, ici, il y a une vis. Elle reste toujours là, comme ça évite de la chercher. Oui, madame. Et à chaque fois, elle cause, là, devant que je fais des films, et puis on l'entend. Alors, là, il y a un trou. On trouve le trou, là, il est bien visible en ce moment, il n'y a pas d'arbres ou quoi que ce soit. Puis il y a encore la végétation, il n'y a aucune verdure, là, pour l'instant. Donc, je la visse quand même bien, parce que ça va me servir, en fait, de poignée. Après, je vais en dessous, et là, je prends bien les prises des deux, là, parce qu'il ne faut pas les arracher, hein, et voilà. Et donc maintenant, ça c'est ce qui va à toute électronique de commande. Et maintenant, je vais prendre le décor, d'une part avec mon bras là, et je vais tenir l'église, comme ça, en faisant attention que mes doigts n'appuient pas sur les vitraux, parce que sinon ils risquent d'être défoncés. Et ce que je fais, donc je commence. D'abord par tirer, tac, voilà, je mets ma main comme ça, mettons en dessous, hein, et maintenant je prends l'église, et j'amène, et c'est fini. Et voilà, et le décor est amovible. Le village est destiné à Lolane, ma petite fille chérie. Et j'espère qu'elle le gardera longtemps et peut-être le transmettra-t-elle à ses enfants. On va commencer par enlever toutes les petites voitures. Voilà. Voilà. Les camions, toutes les voitures sont entièrement collées. Donc, pas de souci. Alors, pour enlever ça, après enlever ça, voilà, on le tire, et là, il y a un fil. Donc, enlever les quais. Les quais sont démontables et les LED des lampadaires sont alimentés en 12 volts continu. Voilà, enlever les quais. Le module de la gare de Brocéliande est aussi démontable, on peut l'alimenter en 12 volts continu. On enlève ça. Voilà. Et il y a la locomotive. Et on enlève la locomotive. On va enlever. J'ai déjà commencé à enlever les vis. Voilà.
Et ensuite, on continue. Et cette seconde vis. Et voilà. C'est encore le plus rigolo, c'est que on va prendre tout ça. Et tout ça s'en va. Ici. Et voilà, et là il y a G. Hein, et ici, il y a D. Et ici, il y a D. Voilà. Et là, il y a D. Ça, parti, ici. Voilà. Et maintenant, on prend tout ça. Et je soulève. Et je viens mettre ça ici, là. Vis. Et voilà. C'est en voyant tous ces câbles qui relient les trois modules, les trois plateaux entre eux, que l'on comprend qu'il n'est pas possible de transporter le réseau dans un autre local. Par contre, on va pouvoir récupérer tout un ensemble de modules, de composants qui seront utilisés aussi bien sur un nouveau réseau à l'échelle N qu'à l'échelle HO. Cela sera d'autant plus facile que deux classeurs regroupent la documentation technique complète. Schéma électrique, les plans du réseau, les schémas de câblage, les typons des circuits imprimés, ainsi qu'un CD qui contient la documentation complète du réseau durant ces 6 années de construction. S'il y a beaucoup d'électronique à récupérer en coulisses, il y en a tout autant en matière de décor, tous collés à la colle à bois. Les personnages, les voitures en stationnement, donc sans éclairage, celles avec éclairage, soit par fibre optique, soit directement en 12 volts, après les avoir débranchés. Les bâtiments comme la ferme, la remise à locomotive, les postes d'aiguillage, les quais de la gare de Brocéliande, et puis toutes les petites maisonnettes, des jardins ouvriers. Dans ce petit film ne figure pas le plateau qui supporte le village. De fait, le principe de basculement et de démontage est le même que celui des deux autres plateaux, après avoir enlevé le village. Après avoir récupéré tout ce qui était possible et coupé les forêts de câbles entre les trois plateaux, il reste à désolidariser des murs, ces derniers, au niveau des charnières. Dans le classeur vert figure en première page l'emplacement précis des charnières. Certaines sont bien visibles, pour d'autres, il faudra décoller des éléments du décor. Je terminerai en montrant un petit montage bien sympathique, à savoir l'utilisation des puces RFID. Dans un élément du décor est incrustée une antenne émettrice de lecture des puces à 125 kHz, comme ceux qu'on utilise en élevage. Sur le côté, j'ai réalisé un ensemble électronique qui est composé d'une carte Arduino, d'un lecteur MPEG-3 et d'un deuxième haut-parleur qui est caché derrière la ferme. Dans chaque locomotive, sauf la BB 66000, j'ai placé une puce, chaque puce ayant un code d'identification unique. Quand une locomotive passe devant l'antenne, le haut-parleur émet un coup de klaxon ou un sifflet personnalisé.